Les fondements de la mystique tibétaine. Donc, je continue des extraits de ce livre qui est incroyable. Là, je vais vous lire le chapitre sur la polarité masculin-féminin dans la langue symbolique du Vajrayana. De la confusion et du mélange du tantrisme bouddhique avec le shaktisme érotisant du tantrisme hindou est résulté ce trouble immense qui jusqu'à maintenant a empêché un clair entendement du Vajrayana et de sa langue symbolique. Par cette langue symbolique, je ne désigne pas seulement l'iconographie, mais aussi la littérature tantrique, et en particulier celle des Siddhas, conçue seulement pour des initiés et qui, nous l'avons déjà vu, employait une sorte de langue secrète dans laquelle le plus haut était rendu en la forme du plus bas, le plus sacré en celle du banal et le transcendant en la forme du terrestre. Et la connaissance la plus profonde était travestie en paradoxes des plus grotesques. Ce n'était pas seulement une langue secrète, mais aussi une thérapeutique par choc devenue nécessaire du fait de l'excessive intellectualisation de la vie philosophique et religieuse de l'Inde en ces temps-là. Tout comme le Bouddha s'était rebellé contre l'étroit dogmatisme d'une classe privilégiée de prêtres, moi, ça me rappelle Jésus dans les évangiles, où il s'est rebellé contre les pharisiens. Non, il a dénoncé l'hypocrisie des pharisiens. C'est pas pareil. Donc, tout comme le Bouddha s'était rebellé contre l'étroit dogmatisme d'une classe privilégiée de prêtres, ainsi firent les Siddhas à l'égard de la béate autocomplaisance d'une existence monastique bien abritée, ayant perdu contact avec les réalités de la vie. Leur langage était aussi conventionnel que leur vie, et ceux qui prirent cette langue au pied de la lettre s'égarèrent dans leur chasse aux forces merveilleuses et au bonheur terrestre, ou furent détournés par ceux qu'ils tenaient pour blasphèmes. Ce n'est donc pas merveille si, après la disparition des traditions bouddhiques de l'Inde, cette littérature tomba dans l'oubli, ou si par un mélange avec les tendances shaktiques de l'hindouisme tardif, elle dégénéra en des cultes crûment érotiques du tantrisme populaire, qui donnèrent aux savants occidentaux la première impression de ce système. Rien ne serait plus faux que d'en tirer des conclusions au sujet de l'attitude spirituelle du tantrisme bouddhique. Celle-ci ne saurait être découverte par des voies théoriques, ni par des comparaisons, ni par des témoignages littéraires du passé, mais seulement par expérience pratique. Au contact des traditions tantriques encore vivantes et de leurs méthodes de méditation telles qu'elles se pratiquent aussi bien au Tibet qu'en Mongolie ou dans certaines écoles japonaises comme le Shingon et le Tendai, au sujet de celle-ci, voici ce que dit Glasenac dans son étude brève mais substantielle du Vajrayana. Les bodhisattvas féminins figurant dans les mandalas comme Prajnaparamita et Jundei sont des êtres asexués, desquels tout à fait, dans le sens de la vieille tradition, tout facteur sexuel doit être écarté. Ainsi, ces écoles se distinguent de celles qui nous sont connues par le Bengale, le Népal et le Tibet, qui soulignent l'opposition polaire entre les principes masculins et féminins. La mise sur un même pied du Bengale, du Népal et du Tibet montre que les tantrismes bengalais et népalais ont été assimilés au tantrisme tibétain, et que si l'auteur a bien aperçu la nécessité de distinguer entre tantrisme et shaktisme, ce qui est un grand progrès, même les tantras bouddhiques dont le symbolisme repose sur la polarité masculine-féminine ne représentent jamais cette dernière comme Shakti,
mais bien comme prajna, sagesse, nidya, connaissance, ou mudra, attitude d'unification. Bien que la polarité des principes masculins et féminins soit admise par les Vajrayana Tantra et prise pour base de leur symbolique, cela se passe sur un plan qui est aussi éloigné de la sphère sexuelle que la juxtaposition mathématique des signes positifs et négatifs qui, dans le domaine des valeurs irrationnelles, sont tout aussi valables que dans celui du rationnel et du concret. Les Dhyani Bouddhas et Bodhisattvas masculins et féminins sont, au Tibet, aussi peu considérés comme des êtres sexués que dans les écoles tantriques japonaises déjà mentionnées. Et même l'aspect de leur union est pour le Tibétain grandi dans l'atmosphère religieuse du lamaïsme, si inséparablement unis aux plus hautes réalités spirituelles de l'illumination, que des associations d'idées avec le plan de la sexualité physique sont totalement exclues. Vous avez vu les Occidentaux, comment ils ont créé la dégénérescence de toutes les traditions du Tantra. Nous ne devons pas oublier que les représentations figurées dont il est ici question ne sont pas des imitations d'êtres humains ordinaires, mais qu'elles sortirent des images de la méditation. Dans cet état, il n'y a plus rien de sexuel, au sens usuel de ce mot, mais bien la polarité supra-individuelle de tout ce qui advient, à laquelle est soumis le spirituel comme le corporel, qui n'est rien d'autre que le reflet du spirituel, et qui n'est transcendé qu'au suprême degré de fusion ou d'intégration que nous appelons illumination, pour devenir sunyata. C'est cet état qui est désigné comme un mudra, la grande attitude ou le grand symbole expression qui a donné son nom au plus important des systèmes de méditation du Tibet. Dans les formes primitismes du tantrisme indo-bouddhique, le Mahamudra fut considéré comme le principe de l'éternel féminin, comme nous pouvons le voir par la définition de l'Advaita Vajra. Les mots grand et mudra composent l'expression Mahamudra. Celle-ci n'est pas un quelque chose, elle est libre des voiles qui enveloppent l'objet connaissable. Elle brille comme un ciel serein par un midi de plein automne. Elle est à la base de tout succès. Elle est l'identité du samsara et du nirvana. Son corps est la compassion, karuna, qui n'est pas limitée à un seul objet. Elle est l'unicité de la grande béatitude. Lorsque dans des passages les plus controversés de l'Ananga Vajra, alors je vous lis le mot, mais bon, Prajnopayavinishayasiddhi, il est dit que toutes les femmes devraient être possédées par le sadhaka pour la réalisation du Mahamudra. Il est clair que cela ne doit pas s'entendre au sens physique, mais devrait être apporté à cette forme supérieure d'amour qui n'est pas limitée à un seul objet et qui est de nature à nous faire reconnaître toutes les qualités féminines en nous-mêmes comme en tous les autres, comme étant celles de la Mère divine, la prajna paramita, ou sagesse transcendantale. Un autre passage qui montre précisément par son côté grotesque qu'il doit être considéré comme un paradoxe caractéristique pour la Sandhya Bhasha et ne pas être pris à la lettre, dit que le sadhaka qui est en rapport sexuel avec sa mère, sa sœur, sa fille et la fille de sa sœur parviendra au succès dans son effort vers le but suprême.
prendre au sens littéral des mots comme mère, sœur, fille et fille de sa sœur est sous ce rapport aussi dépourvu de sens que prendre ainsi le vers bien connu du Dhammapada où il est dit que le Brahman qui a tué son père et sa mère, deux rois de la caste et des guerriers et anéanti un royaume avec tous ses habitants reste indemne de tout péché. Père et mère signifie ici, comme l'explique le commentaire, la vanité de l'ego et la soif de vivre. Les deux rois, les opinions erronées de la croyance en la destruction ou la croyance à l'éternité. Le royaume et ses habitants, les 12 domaines de conscience et le brahman et le moine libéré. Affirmer que les bouddhistes tantristes auraient effectivement encouragé l'inceste et autres écarts sexuels est tout aussi ridicule que de reprocher aux Theravada d'avoir favorisé le parricide et les crimes semblables. Dans la mesure même où nous nous efforçons d'étudier la tradition encore vivante des tantras dans leur forme authentique et non adultérée, telles qu'elles existent encore de nos jours dans des milliers de monastères et d'ermitages où la maîtrise des sens et la renonciation aux plaisirs terrestres sont en grand honneur, nous pouvons mesurer combien vaines et fausses sont ces théories qui tentent de ravaler les tantras au niveau d'une grossière sensualité. Du point de vue des traditions tantriques tibétaines, les passages cités n'ont de sens qu'en corrélation avec la terminologie de la pratique yogique. Toutes les femmes du monde signifient tous les éléments qui constituent les principes féminins de notre personnalité psychophysique et qui représentent, comme le dit le Bouddha, ce que communément on appelle le monde. À ces principes correspond du côté opposé un nombre égal de principes masculins. 4 des principes féminins forment un groupe particulier, à savoir les forces vitales, prajna, des éléments grossiers, mahabhuta, terre, eau, feu, air, et les cendres psychiques, chakras, ou plans de conscience dans le corps humain qui leur correspondent, sur lequel nous nous étendrons dans la partie suivante. En chacun d'eux doit se produire l'union des principes masculins et féminins avant que ne puisse être atteint le 5e et suprême degré. Si les expressions mère, sœur, fille sont appliquées aux forces ou aux qualités vitales du Mahamudra, le sens de ce symbolisme devient compréhensible. En d'autres termes, au lieu de chercher dans le monde extérieur l'union avec une femme, le sadhaka doit réaliser celle-ci en lui-même, par l'union des principes masculins et féminins de sa propre nature, au cours de la pratique du yoga. Cela est clairement montré dans les célèbres 6 enseignements de Naropa, sur lesquels se fondent les plus importantes méthodes yogiques de l'école Kartyopta. Elles furent suivies par le saint et maître en matière de méditation Milarepa, un homme à qui certainement nul n'aurait reproché des pratiques sexuelles et dont la vie et les œuvres devraient bien ouvrir les yeux aux plus aveugles tenants de cette théorie insensée. Bien que nous ne devions entrer qu'ultérieurement dans les détails de cette méthode yogique, une brève citation est susceptible de démontrer ici le bien fondé de notre point de vue. Bon, en résumé, le tantra n'est pas physique. Il est intérieur et spirituel. C'est une union intérieure. Donc, l'exemple, la force vitale, prana, des 5 agrégats appartient selon sa vraie nature à l'aspect masculin du principe du Bouddha, qui se manifeste par le nerf psychique de gauche, et la force vitale des 5 éléments d'Atu appartient de sa vraie nature à l'aspect féminin du principe du Bouddha, qui se manifeste par le nerf psychique de droite. Lorsque la force vitale avec ces 2 aspects descend en union dans le nerf médian, la réalisation se produit progressivement.
et l'on parvient au suprême niveau de l'état de Bouddha. La polarité des sexes se trouve ainsi ramenée à un simple cas particulier de la polarité universelle, qui doit être connue à tous ses degrés et combattue par la connaissance, depuis la connaissance de la femme, au sens biblique du terme, jusqu'à la connaissance de l'éternel féminin Mahamudra ou de la Sunyata dans la réalisation de la plus haute sagesse. C'est seulement quand nous sommes à même de voir les faits du domaine physique, voire de notre propre corps dans la perspective de l'universel, et de cette manière surmonter le moi et le mien, avec toute la série des sentiments, considérations et préjugés égocentriques, c'est-à-dire le complexe de la personnalité dans son ensemble, et que nous pouvons nous élever à la sphère de la pure spiritualité. Les tantras firent redescendre sur terre depuis les régions abstraites de l'intellect spéculatif l'expérience religieuse, la revêtirent de chair et de sang, non pas pour la séculariser, mais pour la réaliser en une force efficiente. Ils savaient que la connaissance contemplative est plus puissante que la force des instincts, et que Prajna est plus forte que Shakti, car Shakti est la force aveugle qui enfante le monde, qui fait descendre de plus en plus profondément dans l'empire du devenir, de la matière et de la différenciation, et qui ne peut être éliminée et retournée que par son contraire, la contemplation, qui transforme la puissance du devenir en celle qui met fin au devenir. Voilà, c'est à réécouter. Et aujourd'hui, dans la confusion du spirituel et de la matière, c'est à réécouter sans arrêt pour que tout devienne clair. J'ai parlé un peu fort, enfin j'ai essayé de parler un peu fort pour que le son soit bon, alors j'étais un petit peu pleine d'énergie. J'espère que le son sera bon. En attendant, à réécouter et à écouter la polarité masculin-féminin dans le tantra et spirituel, c'est une union intérieure. Bénédiction sur tous les êtres afin qu'ils atteignent la clarté et l'illumination.